Hélène Kibaro, vous êtes chanteuse, vous avez fait beaucoup de disques, vous avez dédié votre dernier disque à un ange d'ailleurs. Oui, Kiroël. Kiroël, c'est ça. Mais c'est votre ange gardien à vous? Je pense que c'est son nom. Vous n'êtes pas sûr? Enfin, tout porte à le croire, dans la manière dont les choses se sont passées. Alors Hélène, je voudrais que vous nous racontiez, je sais que vous avez traversé une phase très difficile. À tout point de vue, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors bon, tout le monde traverse des phases très difficiles, mais là c'était un concentré de tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire que c'était sur le plan de la santé, le plan matériel, le plan de mon métier et le plan affectif à la fois, où tout se cassait la figure. Et c'était donc une période... En même temps? En même temps. Donc il fallait vraiment une aide particulière. Et à ce moment-là, j'ai reçu... Moi j'écris souvent des chansons comme ça, d'emblée, sous inspiration directe. Et j'ai reçu des chansons, je dis j'ai reçu parce que vraiment ça m'envahissait pendant toute la journée, quelquefois la nuit même, des chansons, une sorte de chanson que j'avais jamais écrite jusque-là. Je comprenais pas bien de quoi il s'agissait, parce que c'était des chansons d'amour. Mais c'était au sein même de vos malheurs. Enfin, de ces malheurs. Oui. Et des chansons qui disaient tu peux demander tout ce que tu veux, demande et tu reçois. C'était vraiment ça le thème des trois quarts des chansons. Et bon, je me suis mise à les chanter parce qu'un théâtre m'a accueillie, c'était le théâtre du Lucernaire, et je voyais les gens qui pleuraient en écoutant ça. Moi, j'étais très émue aussi, et je sentais des énergies très puissantes. Et je me suis dit, il se passe un truc qui n'est pas normal. Et alors, à ce moment-là, je voulais dans mon spectacle un élément de décor, parce que la scène du Lucernaire est très longue, et bon, il fallait quand même quelque chose. Et je sentais la présence d'une statue. Mais je ne savais toujours pas qu'il s'agissait d'un ange. Et je suis invitée à un dîner où on m'offre la statue d'un ange, quand je dis que je prépare un spectacle. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il s'agissait d'un ange, et je vois le titre en rêve de mon spectacle, Kiroël, en lettres de feu apparaître la nuit. Donc j'ai pensé que c'était le nom de cet ange, et il m'a accompagné partout. Le spectacle est allé au Casino de Paris, le spectacle est allé à l'Olympia, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Et vous l'avez invoqué, il vous a propulsé, il vous a catapulté. Je lui ai tout demandé. Je lui ai demandé d'avoir un époux qui me comblerait, d'avoir un enfant alors que j'étais stérile, et que mon métier puisse... et vous avez l'époux qui vous comble, l'enfant? On m'a donné le producteur et l'époux en même temps, c'était le même homme, et il m'a fait un enfant par la même occasion, alors que j'étais stérile, donc... Mais qu'est-ce qu'on a besoin de se fatiguer, les enfants? Voilà, il n'y a qu'à demander. Invoquer, et en plus, ils disent, alors on m'a donné en même temps toutes les informations, parce que moi je ne croyais pas du tout en ça, je croyais en Dieu, mais les anges, bon, c'était pas tellement non plus ma préoccupation. Et toutes les informations concernant les anges m'ont été mises dans les mains à ce moment-là, et en particulier un livre qui s'appelle Les dialogues avec l'ange. Et dans ce livre, vous lisez en gros caractères, demandez, on est là pour ça, et si vous ne demandez pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller contre votre volonté, mais on peut tout vous donner si vous le demandez. Donc demandez.